Le châtiment qui prône la paix. Jésus fait la suivi pour mon âme. Il voulut expier nos fautes. Amoureux de le roi des femmes, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons avec mon sauveur. T'aimer pas dessus toute autre chose. Former ton amour dans notre cœur. Et t'aider chacun de nos discours. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va commencer avec des petites annonces. Et je pense que à la secrétariat, là-bas, j'ai déposé quand même une facture là. Si vous entrez, d'ailleurs, je devrais mettre ça, l'équipe là, à l'administrateur qui sont là-bas. On a voulu, comme il y a l'école de dimanche, on a pensé à des corbeilles, des offrandes pour l'école de dimanche. Il y a des cartables, parce que j'aimerais que chaque fois qu'il y a des impressions, des messages qui doivent être enseignés,
que la monitrice ait des cartables pour placer tout ça. Et puis qu'il y ait des corbeilles, qu'il y ait quand même quelque chose, des choses là-bas. Et puis l'autre chose, entre-temps, je sors ça ici, ça a été envoyé ici. Et j'aimerais que l'administrateur voie ce qui est écrit. Et puis tu passes à tout le monde, vous voyez d'abord. Lis ici. Félicitations. Oui, tu lèves donc qu'il voie aussi. Parce que j'ai quelque chose que je... Alisa, on s'est entendu, hein, que tu restes calme, n'est-ce pas? On a tout le monde qui voit. C'est beau ça. Alisa, amène-moi le... Merci. C'est les trucs qui sont l'église, comme l'église est enregistrée auprès du gouvernement, ici on n'appelle pas ça l'église, c'est une compagnie, c'est une tout ça. Alors, tout avec l'enregistrement sur YouTube et sur Google, ça sort dans le palmarès des entreprises. Donc, s'il y a quelque chose, on contacte tout ça. Et puis, on m'avait envoyé quelque chose que j'ai lu. Et puis, on m'a proposé ça. Maintenant, j'ai pensé que c'était quoi? J'ai pensé ce qu'on a fait parler avec la compagnie. Si j'ai un peu d'argent, je peux un peu faire d'abord pour les gens qui travaillent avec l'église, comme les administrateurs, secrétaires, moniteurs, tout ça, c'est ceux qui ont besoin. C'est pas très cher. Là, je vais faire un peu beaucoup. Parce que l'évangélisation au temps de la fin, surtout ici, quelqu'un peut, vous voyez maintenant, dans le temps, on devrait toujours faire campagne d'évangélisation. Si on a, comme je suis en train de, c'est pourquoi on fait tout ça. Je suis en train de préparer petit à petit et puis voir comment nous évoluons. Maintenant, en d'autres temps, tu voyais, il y a des brochures, dans les temps on prenait des brochures comme ça, on pouvait aller aussi distribuer quand on en avait. Maintenant, il y a des trucs qu'on est en train de penser. On peut aller avec des cartes et puis des trucs comme ça, comme des stylos. On peut donner un peu partout ici. Tu vois dans les parages ici, on peut donner un peu distribuer dans les parages ici, ouais, distribuer, et puis c'est comme c'est les trucs là, ils vont ajouter, il faut que j'ai fini aussi les sites, ils vont ajouter aussi YouTube et trucs là, et distribuer partout ici. Les gens vont taper, finalement c'est comme ça, c'est l'évangélisation. Oui, Paul a dit à Timothée qu'on doit saisir chaque opportunité, toute occasion, il faut saisir. Si on ne peut pas, si on arrive que, regarde les prophètes, vous voulez aller en Afrique du Sud pour apporter la parole de Dieu.
comme on refusait de lui donner le visa pour aller prêcher, il pouvait même prendre, vous allez vous dire que pourquoi les prophètes font quelque chose comme ça, ce n'est pas droit. Il pouvait entrer même là-bas comme étant touriste pour aller prêcher. Il dit, toute voie est normale, est possible, est bon. Il dit, toute voie est bon si c'est pour aller avoir les âmes, tu vois. On peut profiter même avec des trucs comme ça. C'est pas trop cher. On fait beaucoup. On met nos adresses, tout comme c'est mis là. On met aussi les adresses email et YouTube. Là, on met tout ça. Quand on donne la personne, c'est quoi ça? Regarde, sera intéressé. Si on peut aller, on peut faire, j'avais pensé comme frère et mère des saints. Oui, en 2010-2011, quand on parlait avec lui, il a déjà essayé, on a fait beaucoup de pamphlets. On a distribué partout, même pas une personne qui a répondu. Tu vois, toute voie est bonne. Donc, on peut essayer avec ça, parce que ce n'est pas aussi très cher. Mettre nos affaires, et puis partir. Et puis distribuer. Tout ça, on multiplie. Comme quand on nous prend des lettres comme ça, c'est pas qu'on est allé comme ça. Quand on s'est enregistré sur YouTube, on s'est fait publier. Il y a des gens qui checkent, qui nous trouvent tout le temps ici. Il y en a qui essaient. Ouais. Là, ça fait qu'avec les soucis aussi de la vie, on essaie de travailler, de faire ceci, cela. Donc, parfois, on est trop pris. Des fois, je manque même le temps de rester avec les enfants comme ça. Heureusement que ma femme aussi me comprend et supporte. Que Dieu la bénisse pour cela. Et supporte. Oui. Oui, parce que la plupart du temps, je ne suis pas comme ça à la maison. Je suis là. Comme hier, là, j'ai passé toute la journée ici parce qu'il fallait faire tout ça. Vous voyez, nous avons des brochures ici. Des fois, il y a quelqu'un peut-être en train de prêcher. Nous avons des brochures ici. Oui, on a tout ça. Quelqu'un peut-être en train de prêcher, on a des brochures, mais comme l'autre fois, on en a ici, mais où est-ce qu'on va trouver? Parce qu'on n'est pas organisé. Hier, je suis venu pour tout ça écrire, mettre, parce qu'il faut que je tape un papier pour, avec les brochures qu'on a, des brochures comme ça. Si ça arrive qu'il veut vérifier dans les brochures comme ça, qu'on sache que c'est quel message là est quelque part. Parce que là-bas, quand c'est en cas, on va prendre 10 minutes, 20 minutes pour commencer à feuilleter, on ne va même pas trouver. C'est ainsi que j'étais venu pour écrire d'abord les messages. On peut commander les brochures à la maison. Oui, mais le problème est qu'on a tout sur avec les ordinateurs maintenant. Ce que je disais, c'est seulement l'épée qu'on a ici, parce que ça arrive des fois que les systèmes bloquent, comme ça a bloqué la semaine passée. Oui, si tu as déjà tout préparé, donc ça marche. Regarde même des vidéos qu'on est en train de faire ici. Je travaille ça prend comme il y a une vidéo que je faisais. J'ai mis ça depuis hier soir. J'arrive maintenant vers 17h là, ça a même refusé. Ça, il faut recommencer. Maintenant, j'ai un seul ordinateur là, c'est l'ordinateur de Sharon, avec tout ce qu'on a fait de la maison. Maintenant, ça a aussi bloqué. Oui, c'est devenu comme il y a trop d'histoires. Ça a un peu refusé. C'est ainsi qu'on essaie d'être un peu libre. Quoi. Il y a des prêcheurs qui sont libres. Tu as vu quand Papa Moïse prêchait ici, je vais le sécage de l'église, ça est où? Tu vois? Oui, il faut donc des trucs comme ça,
tout ça, oui, il faut, oui, sincèrement, c'est comme ça. Dieu peut vouloir nous aider avec quelque chose, qu'on soit un peu libre de, ouais, même si c'est difficile, je sais que vous êtes vraiment mis d'accord beaucoup. Vous avez tout fait, même quand c'est difficile, vous avez tout fait. Vous faites pour votre Dieu. Et je demande que Dieu vous bénisse pour cela. Qu'il vous bénisse au sentier de toutes choses que vous êtes en train de faire. Vous privez tout pour que ça marche, ça aille de l'avant. Et Dieu, il y a une prédication, moi j'ai toujours dit ça, mais je n'ai jamais prêché ça. Mais la plupart des anciens ont prêché ça. Le prophète a prêché, et puis beaucoup ont prêché ça. Dieu ne reste jamais avec la dette de personne. Je prêcherai sur ça un jour. Dieu ne reste jamais avec la dette. Tout ce que vous êtes en train de faire là, il voit, il connaît. La Bible dit il est au ciel, mais il voit. Il voit tout ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes, comme les prophètes disaient, et puis Frère Neville disait, on est déjà prêt. On est déjà prêt. Nous sommes déjà prêts. Ouais. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et puis, l'autre chose que je voulais signaler, que il y a des trucs comme ça que je fais. Je vais donner à la monitrice, de façon que quand, vous voyez, comme dans l'école de dimanche, si ça arrive qu'il n'est pas là, c'est autre chose, on continue comme on continue. Mais comme parfois on a des visiteurs, donc même quand on n'a pas de visiteurs, quand elle finit, parce que si elle finit, déjà nous on veut commencer, elle va faire, s'il y a les enfants, on met peut-être des offrandes, bien quelque chose, et puis une petite note comme ça, on va peut-être c'est passé. Là, toi, tu vas me les mettre ici de façon que je donne, parce qu'on n'a pas tellement de marge de manière, de façon que je te donne des rapports, et puis tu me les donnes, puis je donne, oui. Et quand il y a des visiteurs, s'il y a l'école de dimanche, quand tu finis de chanter, tu me laisses peut-être 2 minutes, ou bien toi tu finis ton travail, avant tu finis quand ton heure, tu finis toi, tu t'acquittes de tes fonctions. Maintenant quand moi, ou bien s'il y a un prédicateur qui commence, je vais venir prendre un peu 2 minutes avant que lui commence, juste pour donner les rapports, et puis oui, donc c'est comme ça, donc que nous puissions aller comme ça. Je vous en prie encore, ne vous fatiguez pas, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Moi, je suis toujours dit, je disais je pense que quand une fois on parlait avec Frère Mathias dans les temps et sa femme, je disais toujours, comme on dit, il y a un terme qui vient souvent en chinois, mais j'ai toujours dit, moi je ne me suis pas levé comme ça pour dire je vais aller prêcher la parole de Dieu parce que je connais. Moi je ne me suis pas levé comme ça pour dire prêcher c'est bon, les gens prêchent, j'ai envie d'aller prêcher. Moi je me suis, donc c'était un combat, Dieu m'a brisé, Dieu m'a rendu par terre à tout abîmé, et je crois de tout mon cœur, je le crois de tout mon cœur, que si Dieu, souvent quand j'arrive devant les problèmes, ça vient toujours dans mon cœur. Je dis, je ne me suis pas levé, et si c'est lui, Dieu ne trompe pas.
Dieu ne trompe pas. Et Dieu, ça peut prendre le temps, ça peut faire comme ça. Il finira par accomplir sa parole. Et c'est ce qui m'encourage aussi, qui me donne souvent l'énergie, même si c'est difficile, même si quand je parle, je peux penser, je peux dire, Seigneur, ceci, cela. Quand j'arrive seulement à ce point-là, je dis, mais de toutes les façons, c'est pas moi, je ne me suis pas levé, de toutes les façons, j'ai refusé, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Je vais aussi te voir. C'est comme ça. Si nous nous tenons, nous disons que Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. C'est comme ça que les prophètes nous ont enseigné. C'est ainsi que nous devons aller, nous nous fions sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dis à Sharon, si tu peux regarder ici la table, tu vois les trucs entiers comme ça sur la table. En dessous de la table, c'est comme tu vois. Oui, tu peux me donner mon porte-monnaie. Il y a quelque chose dedans que je... Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu ici. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 3. On va commencer par le 15e verset. Le 15. Ça aussi, Apocalypse 3. 15 à 16. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Laisse-moi prier un peu, vous allez vous asseoir. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour ce temps que tu nous as donné d'être devant toi ce soir. Merci pour l'opportunité, merci pour le souffle de vie, merci pour la force, Seigneur. Merci, notre Dieu, d'être parmi nous. Seigneur Jésus, voilà que nous venons de lire cette écriture, que nous ne savons même pas le contexte, Seigneur, mais nous voulons que toi, le grand prophète, tu puisses descendre comme tu as promis dans ta parole, que là où il y a 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je serai parmi eux. Descends maintenant, accomplis ta parole, Seigneur, nous nous abandonnons à tes bonnes mains. Bénis tes enfants, ils ont tout abandonné, Seigneur, avec la fatigue de la vie, les travaux et tout, Seigneur, ils t'ont donné la première place. Notre Dieu, même pour cela, souviens-toi de nous, Seigneur, aide-nous. Bénis-nous dans toutes nos entreprises, Seigneur. Bénis la parole, bénis
nos santé bénis, tout ce que nous faisons bénis, les dîmes, les offrandes bénis tout, parce que nous t'avons ainsi demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Regardez que nous avons une écriture ici. Souvenez-vous que nous sommes toujours dans notre thème intitulé l'idolâtrie. Mais souvenez-vous que notre idolâtrie, comme nous avons lu les prophètes, nous avons lu avec vous la fois passée les dimanches ici, les prophètes en train de nous dire, quelqu'un il dit, vous allez sûrement vous poser des questions pour dire, frère Branham, où est-ce que tu sors avec ça? Où est-ce que tu trouves ceci? Où est-ce que tu trouves que tu viens avec cette idée pour dire que les autres étaient des organisations, étaient vraiment organisées, ils étaient des dénominations et que Israël était une église, Israël n'était pas une organisation. D'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que tu as trouvé cette idée-là? D'où est-ce que tu puises cela? Où est-ce que tu te bases sur quoi, frère Branham? Il dit, pourtant, je les tire dans cette Bible ici. Et souvenez-vous, je vous avais dit une fois ici, frère Branham nous dire, je pense que c'était dans Christ est révélé dans sa propre parole, si je ne m'abuse pas. Le prophète disait, si vous me voyez, vous m'entendez faire une déclaration, je me base toujours sur une écriture. Quand je fais des déclarations, je dis des choses là, ce n'est pas que ces choses-là viennent de quelque part. Je ne crée pas une révélation. Et on a dit avec vous dans l'exposé de cet âge de l'Église, le prophète était en train de nous dire que la révélation, je les tire ici. Ça vient toujours d'ici. Ça ne vient pas de quelque part d'autre. Tu vois? Et quand nous avons regardé, il dit, pourtant c'est écrit ici, dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit comme histoire, qu'on nous relate ici, c'est quelque chose que Dieu est en train de nous parler dans des types, dans des symboles, c'est toujours ici. Maintenant, les gens qui regardent ne voient pas cela parce que parfois c'est caché dans des types, dans des symboles. Tu vois, ils n'arrivent pas à comprendre cela. Il faut l'aide d'un prophète pour aller derrière les symboles, aller maintenant saisir la pensée de Dieu. Tu vois, c'est ainsi que nous avons confiance en ces prophètes-là. Parce qu'il dit, ayant confiance en moi, aussi longtemps que moi, je me base sur la parole de Dieu. C'est ainsi que nous nous basons sur la parole. C'est ainsi qu'il pouvait nous dire, si vous allez avec les types, avec les signes, vous n'allez pas vous égarer. Vous voyez, c'est ainsi que nous nous basons sur cela et nous croyons par la foi, nous croyons que réellement, tout ce que William Branham nous a dit, c'est la vérité. Parce qu'il puise cela dans la parole de Dieu. Maintenant, regarde ici. Le prophète nous dit une chose. Nous lisons ici. Où est-ce qu'il disait c'est un peu, oui, descends un peu parce que je vais arriver ici. Il dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Regarde, même dans la vie naturelle ici, dans notre vie de tous les jours, si tu manges quelque chose qui est un peu froid, si c'est très froid, ce n'est pas bon. Si c'est froid normal à la température ici ambiante, tout est bon. Tu peux soit manger comme ça, ou bien tu peux, disons, prenons l'eau. Quand tu prends l'eau du robinet, tu prends, c'est bon. Il y en a qui veulent
un peu froid, ils prennent ça comme ça. Mais il y a une chose. Si tu vas prendre l'eau qui est tiède, la plupart du temps, quand tu prends l'eau qui est tiède, moi souvent je vomis. Ça fait que tu arrives à vomir. Surtout si tu viens de manger des affaires qui sont un peu salées, des trucs tels que tu prends l'eau tiède, tu vas sentir à un certain moment que tu veux vomir. Dieu aussi, il nous donne un conseil. Il dit, je te donne un conseil. Et tout ça, il dit à qui? Et il utilise les tu. Les gens sont allés là-bas. Ne me perdez pas, j'essaie d'arriver à quelque chose. Nous sommes toujours dans notre thème, l'idolâtrie. Mais je suis en train de vous amener à quelque chose. Maintenant, le prophète, Dieu nous parle ici. Et quand Dieu parle là, il parle à tout un âge. Il nous parle, c'est à l'âge de Laodicée. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. À l'âge de Laodicée. Il dit, soit quoi, ou bien tu acceptes Dieu, ou bien tu le refuses, tu profites de tout ce qui est de ce monde. Après, tu sais très bien que tu vas en enfer. Mais tu as déjà fait ta vie. Soit tu acceptes Dieu, tu t'ajustes avec la parole de Dieu, tu t'attends à cette espérance de la gloire. Hein? Tu pars. Mais si tu es au milieu, tu ne gagnes rien. De ce côté, le diable te lance, te coince. De ce côté, Dieu ne te connaît pas, mais sois quand même choisi. Même dans la vie normale, tu ne peux pas être indifférent. Tu vois? Maintenant, nous allons à quelque chose ici. Dieu dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand les gens lisent cette écriture, je te vomirai de ma bouche. Posons-nous d'abord une question. Essayons de comprendre. Lisons entre les lignes et lisons-les littéralement. Comment Dieu peut vomir quelqu'un de sa bouche. D'abord, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Comment Dieu va vomir de sa bouche. Et qu'est-ce qu'il va vomir? Parce que si Dieu te vomit de sa bouche, c'est-à-dire que d'abord tu étais à l'intérieur, tu ne peux pas vomir quelque chose qui n'était pas en toi. Pourtant, avec Dieu, ne peut pas te gagner pour un jour te perdre. Si tu étais dedans, c'est-à-dire qu'il t'avait déjà gagné. Dieu n'est pas comme un serpent qui va prendre et puis on l'étape et vomir. Dieu ne peut pas sauver quelqu'un, sachant qu'un jour, quand il va faire des mal, je vais les perdre. Il est Dieu infini. Amen. Il faut que les gens puissent bien comprendre cette écriture. Je te vomirai de ma bouche. Quelle est l'écriture dans toute cette Bible qui dit qu'on est dans la bouche de Dieu pour qu'il puisse nous vomir? Il faut que les gens écoutent ce que le prophète dit. Parce que c'est seulement le prophète qui peut. La Bible est écrite. C'est Dieu qui l'a écrit. Le Saint-Esprit a écrit cette Bible au travers des prophètes. Ce sont les prophètes qui peuvent entrer dans les Écritures et nous dire exactement ce que l'Esprit voulait nous dire. Qu'on se pose des questions. Je te vomirai de ma bouche.
on ne peut pas sortir quelque chose de la bouche si ça n'était pas dans la bouche. On ne peut pas sortir l'argent dans la poche s'il n'y avait pas l'argent dans la poche. Parce que pour vomir, il faut que ça soit d'abord là-dedans. Mais si nous nous posons des questions comme ça, parce qu'on nous a dit sonder les Écritures. Et sonder l'Écriture, c'est apporter cette Écriture-là à un examen un peu plus avancé, plus approfondi, pour comprendre ce que Dieu est en train de dire. Et nous sommes limités. Nous ne pouvons pas, la parole de Dieu ne nous permet pas d'interpréter la parole de Dieu. C'est Dieu seul qui doit interpréter. Pour que nous puissions comprendre l'Écriture, ça ne doit pas nous. Nous nous basons là-bas, on se pose juste quelques questions, on commence à fomenter, à créer quelque chose pour trouver quoi donner. Ça doit être l'Écriture qui interprète l'Écriture. Et l'Écriture, c'est un prophète. Amen. Un prophète envoyé. C'est la lumière qui vient jaillir sur l'Écriture pour maintenant montrer ce que ça veut dire. Nous réalisons ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. Qui va vomir? Il dit, je te vomirai d'où? De ma bouche. Pour qu'on puisse comprendre, je te vomirai de ma bouche. Il faut aller prendre les Écritures. Qu'est-ce qui se trouve d'abord dans la bouche de Dieu? Il est écrit dans les Écritures. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La seule chose qui peut sortir de la bouche de Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi, comme un prophète est l'Écriture. Un prophète est la promesse de Dieu. Un prophète vient de la bouche de Dieu. Un prophète est promis par la bouche de Dieu. C'est le prophète qui doit entrer dans les Écritures pour nous dire ce que Dieu voulait dire. Pas moi. Pas moi. Peu importe comment je peux vous dire ça, moi je ne peux pas entrer là-dedans pour commencer à fomenter. Parce que je vais me tromper et vous tromper aussi. Il faut que les prophètes nous disent qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut vomir. Les prophètes nous disent, quand nous regardons dans la Bible partout, nous pouvons aller commencer de l'Apocalypse, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous allons trouver des Écritures, telles que Jean 10, 28. Lisons d'abord Jean 10, 28. Nous allons voir ce que Dieu a dit. Jean chapitre 10, verset 28. On peut commencer même à partir de 25 pour qu'on ait une idée. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Maintenant 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Maintenant, écoute ce qui suit. Et personne
ne les ravira de ma main. Ah, la seule place où nous pouvons, à l'une des places où nous pouvons être, c'est dans la main de Dieu. Si Dieu pouvait dire que au lieu de je te vomirai, ou bien je te jetterai, parce que l'Écriture montre qu'on est dans la paume de sa main. Ça, c'est une écriture. Ça devrait s'accorder avec cela. C'est l'une des écritures. Parce que nous, regarde, disons Psaume 95, 7. Psaume 95, 7. Ma batterie est chez nous ici. Qu'est-ce que Tati Naïf, tu es là? On ne souffre pas. Quand tu es là, on est à l'aise, on ne souffre pas longtemps. Regarde, car il est notre Dieu. Et nous sommes les peuples de son pâturage. Les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, tu vois, nous sommes les brebis de son pâturage. Soit, s'il y a quelque chose, ce qu'il pouvait faire avec les gens, c'est de les jeter de son pâturage. S'il y a quelqu'un, si quelqu'un était en lui, il pouvait les jeter de son pâturage. Ou soit, jeter de sa main. Parce que nous sommes, l'Écriture dit, nous sommes les brebis de son pâturage. Ou soit, nous sommes dans sa main. Mais vomir de la bouche, c'est-à-dire il y a quelque chose que Dieu est en train de dire. Là, il faut que ce soit un prophète. Ou sinon, il faut que quelqu'un nous montre d'abord comment on est dans sa bouche. Attends. J'espère qu'on aura le temps. Lisons quelque chose d'autre qui peut encore nous aider. Matthieu chapitre 4, verset 4. On lit d'abord ça. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, c'est la parole qui doit sortir de la bouche de Dieu. S'il y a quelque chose que Dieu peut sortir, hein, s'il faut que ça sorte de sa bouche, c'est la parole. Dieu lui-même est esprit. Jésus nous a dit dans Jean chapitre 4, dans Jean chapitre 4, il disait à la femme au puits que femme, Dieu est esprit. Et les adorateurs que Dieu a besoin sont ceux-là qui peuvent l'adorer en vérité, en esprit et en vérité. Tu vois? Parce que il est l'esprit. Lui-même, il est l'esprit. Si tu veux l'adorer, entre d'abord dans l'esprit pour adorer un Dieu qui est esprit. Amen. Tu vois? Maintenant, ou soit, il faut que tu aies cet esprit et puis que ça soit dans la vérité. Les prophètes nous disent, il y a plusieurs gens dans ces temps maintenant. On peut voir les pentecôtistes, on peut voir ceci, cela, qui vont aller entrer en esprit sans la vérité. Ça ne marchera pas. Tu dois être en esprit et en vérité pour rencontrer un Dieu qui est la lumière, qui est la parole, qui est la justice, qui est la vérité, qui est le chemin. Tu vois, qui est la parole. Tu vois, là tu les comprendras. On va prendre quelque chose aussi. On va encore voir quelque chose. 1 Pierre, chapitre 4, verset 11. Et puis on va lire aussi
2 Pierre chapitre 1, verset 21. On lit d'abord 4, verset 11. 1 Pierre. Regarde ce que la Bible dit ici. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. Donc tu ne peux pas aller remplir un ministère au-delà de la force, au-delà de ce que Dieu te donne. Il dit, enfin, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Maintenant, prenons 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Verset 21. Car ce ne sont pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas un homme qui se lève, je vais prophétiser. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui sort, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mais la bouche de Dieu sur la terre prophétise. Tu vois? Qu'est-ce que cela veut dire? L'Église est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. L'Église est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. On nous montre très bien ici, quand Dieu parle, un prophète prophétise. Quand Dieu parle, la parole qui sort de la bouche du prophète là, c'est Dieu. Ce n'est pas par la force ou la volonté d'un homme. C'est poussé que l'homme prophétise. L'homme n'a jamais prophétisé par lui-même. Il ne peut pas apporter la prophétie. Jamais. Mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Les hommes parlent de la part de Dieu. Ce n'est pas les paroles, c'est les paroles de Dieu. C'est-à-dire qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, quand Dieu parle, c'est un prophète ici sur la terre, la bouche parle. Tu vois? C'est ainsi que vous avez vu quelqu'un s'élever. Oh, je m'appelle Esaïe. Une vierge concevra. Comment un homme peut s'élever avec quelque chose comme ça? Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui parle. Et un homme, un prophète, prophétise. Regarde. Donc, nous voyons par toutes ces écritures que l'unique chose, la chose qui sort dans la bouche de Dieu, c'est la parole. Tu vois? C'est la parole de Dieu. Et on va aller très loin. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce que Dieu veut parler? Dieu veut dire à cet âge de la Odyssée, l'âge qui pense qu'ils sont riches, pourtant ils sont pauvres. Regarde maintenant là, les choses vont aller mal, sont en train de partir mal. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que nous avons l'argent. D'ici peu là, ça va être des papiers. Pose-toi la question. Quelqu'un qui est en Ukraine aujourd'hui, il a des milliards. Il ne peut pas dormir avec ces milliards-là. Les voitures, les Suisses, les choses, ne peut pas entrer dedans. Les maisons sont en train de détruire. Avec tout ce qu'on a comme prophétie, ça peut aller mal d'un coup. Hein? 10 minutes à l'autre,
alors, il n'y a personne qui a l'argent. Ça ne t'aidera pas. Que ce soit l'hôpital, que ce soit le gouvernement. Tu vas voir tous les membres du gouvernement en train de fuir. Aller se cacher dans des bunkers, dans des trucs, hein, ça ne peut même pas les aider. Tu vois? Finalement, personne n'a rien. Tu vois? Dieu est en train de dire là-bas, tu es nu, mais tu penses que tu es vêtu. Tu es pauvre, tu penses que tu es riche. Je te donne un conseil. Viens acheter de l'or chez lui. Tu vois? Mais nous devons d'abord comprendre. Il part à un âge. Nous allons prendre les prophètes. Qu'on lise un peu les prophètes. Qu'on lise les prophètes. Le prophète dit, dans l'exposé de 7 ans de l'Église, oui, c'est ça. Commençons par ici. Nous allons lire directement. On va commencer par ici. Oui. Nous allons examiner ceci avec soin. Il est dit que ce groupe de l'âge de l'église de la Odyssée est tiède. Cette tiédeur exige une sanction de Dieu. La sanction, c'est qu'ils seront vomis de sa bouche. Ici, nous devons faire attention de ne pas nous égarer, comme c'est arrivé à beaucoup de gens. Ces derniers font une affirmation inconsidérée en disant que Dieu peut nous vomir de sa bouche. Et que cela montre que la doctrine de la persévérance des saints est fausse. Je vais tout de suite corriger cette erreur d'opinion. Ce verset n'est pas adressé à un individu. Il s'adresse à l'Église. Dieu parle à l'Église. De plus, il vous considérez, si vous considérez la parole, vous constaterez qu'elle n'est dit nulle part que nous sommes dans la bouche de Dieu. Si vous considérez la Bible tout entière, dans la Bible, ça ne dit pas que nous sommes dans la bouche de Dieu, nulle part. La Bible, vous allez trouver, nous sommes dans les saints, nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Tu trouveras nulle part, on te dit que nous sommes dans la bouche de Dieu. C'est le prophète qui est en train de dire. Amen. Il dit, nous sommes gravés dans la paume de ses mains. Nous sommes transportés dans son sein depuis des temps immémoriaux. Depuis avant les temps, nous étions dans sa pensée, comme ses attributs, comme nous avons toujours dit ici. Nous sommes dans sa bergerie et dans ses pâturages, mais jamais dans sa bouche. Mais qu'y a-t-il dans la bouche du Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans la bouche du Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la bouche du Seigneur? Le prophète est en train de dire ici. C'est la parole qui est dans la bouche, dans sa bouche. Matthieu 4,4, comme nous l'avons dit. Il dit, Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole doit être dans notre bouche aussi. Amen. Tu vois? Comme nous sommes ses attributs, comme nous sommes ses enfants, l'enfant d'un chien c'est un chien, l'enfant d'un aigle est l'aigle, l'enfant d'une chèvre est chèvre,
Nous sommes les enfants de Dieu. Si dans la bouche de Dieu il y a la parole, nous aussi nous devons avoir la parole dans la bouche. Maintenant, écoute ce que le prophète dit. Il dit, or, nous savons que l'Église est son corps. L'Église est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit ici, quand Dieu parle au ciel, vous voyez ici sur la terre, physiquement là, pour savoir que Dieu a parlé, vous verrez un prophète en train de prophétiser. Parce que nous sommes les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. La seule façon d'écouter Dieu, c'est écouter sa parole prononcée par un prophète. C'est pourquoi nous croyons tout ce que William Marion Branham nous dit dans cet âge. Amen. Il dit, la parole, c'est ce qui doit être dans la bouche. Il a donné aussi 1 Pierre, comme nous avons dit ici. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles, c'est la parole de Dieu. 2 Pierre, comme nous avons dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez les gens du dernier jour? Les gens de cet âge, de l'âge de la Odyssée, qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'ils ont mis la parole dehors. Jésus qui est la parole, dans l'âge de la Odyssée, le prophète nous dit que c'est le seul âge où nous voyons Jésus, la parole qui est en dehors. Il dit, je suis en dehors, je toque. Il toque maintenant pour entrer dans l'église. Mais il toque, les gens de cet âge, les mains dehors. Que ferions-nous de ce Jésus appelé Christ? Crucifiez-le! Voilà ce qu'ils disent. Laissez Barabbas. Vraiment. Nous voulons que tu puisses crucifier Jésus. Ils l'ont mis dehors. Il est la parole. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils sont pauvres, ni misérables, mais ils pensent qu'ils sont riches. Ils sont vêtus. C'est ce qui arrive dans cet âge. On n'aura pas de temps pour continuer. J'allais vous lire quelque part, mais le prophète dit toujours dans le même message, il dit, l'église de la Odyssée dit, je suis riche. Quand tu peux aller page 333, peut-être on lit ensemble. Oui, tu montes seulement ici, ça arrive 333, oui, juste au début là-bas. Vous allez voir ici, on lit un peu ensemble. Il dit, l'église de la Odyssée dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'était là son opinion d'elle-même. Elle s'est regardée et voilà ce qu'elle a vu. Elle a dit, je suis riche. Ce qui veut dire qu'elle est riche en bien de ce monde. Elle se vante. Et cela malgré la parole de Jacob de 5 à 7. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi des pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches à la fois, en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous avilissez les pauvres, n'est-ce
ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Or, je ne dis pas qu'une personne riche ne peut pas être spirituelle. Mais nous savons tous que la parole dit qu'il y a très peu de riches qui sont spirituels. Ce sont les pauvres qui sont en majorité dans les corps de la vraie Église. Par conséquent, si l'Église se gonfle de richesses, nous savons une chose, c'est que le mot Ichabod a été écrit sur ses portes. Vous ne pouvez pas les nier, car c'est la parole. Ichabod veut dire la gloire a été bannie. Il dit dans l'Église, il dit très peu, il y a des riches bien sûr, mais très peu de riches. Vous parlez d'une richesse de l'Église. Il n'y a jamais eu un tel déploiement de richesses. 100 sanctuaires splendides sont, les sanctuaires splendides sont plus nombreux que jamais. Les différents groupes religieux rivalisent d'efforts pour construire plus de grands, plus de beaux, et ils construisent des centres d'enseignement qui coûtent des millions, des édifices qui ne servent qu'une heure ou deux par semaine. Ils vont construire tout ça. Maintenant, vous allez prier, ça devient, peut-être on peut aller à l'église peut-être 1 heure par semaine, ça suffit. Mais ils veulent des grandes églises. Ce n'est pas cela qui est terrible en soi, mais c'est qu'ils s'attendent à ce que le peu de temps passé par les enfants dans ces centres d'enseignement remplace les heures de formation qui devraient être données à la maison. Il dit, l'argent a afflué dans l'Église au point que plusieurs dénominations possèdent des actions et des titres, des usines, des puits de pétrole et des compagnies d'assurance. Les églises sont maintenant dans des titres, dans des usines, ils achètent des trucs de bourse, dans des titres, dans des actions, ils possèdent des actions maintenant. Ils ont mis des sommes énormes dans les caisses de prévoyance et les caisses de retraite. Tout cela n'a pas l'air bien méchant, mais c'est devenu un piège pour les pasteurs. Tous les pasteurs aujourd'hui commencent, on doit seulement faire des fondations, on doit seulement prendre l'argent de l'église, on investit dans des actions, on prend l'argent, on doit investir dans des pétroles, dans des assurances pour faire des profits. Le prophète dit, tout cela n'a pas l'air bien méchant, mais c'est devenu un piège pour les pasteurs, car s'ils décident de quitter leur groupe pour l'amour de Dieu ou pour recevoir plus de lumière, ils perdent leur pension. S'il y a quelque chose, même si la parole, même si l'Église se dit aujourd'hui, ça devrait être comme ça. Les pasteurs voient très bien que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il va rester collé à cela parce qu'il va perdre les trucs de retraite que l'Église paye pour lui. Tout ce que l'Église lui donne, il va perdre cela. Ils perdent leur pension. La plupart ne supportent pas cette idée. Ils restent dans leur groupe de pression. Maintenant, n'oubliez pas que cet âge est le dernier. Nous savons que c'est le dernier.
parce qu'Israël est retourné en Palestine. Si nous croyons qu'il revient vraiment, alors certainement que quelque chose ne va pas chez ceux qui construisent à une si grande échelle. Vous dites qu'il vient maintenant. Vous dites qu'il vient bientôt. En même temps, vous êtes en train de construire. C'est ce que le prophète est en train de dire ici. Si nous croyons qu'il revient vraiment, alors certainement que quelque chose ne va pas chez ceux qui construisent à une grande échelle. Cela laisse à penser que ces gens prévoient de rester ici-bas pour toujours. Ou que l'avenir de Jésus n'arrivera que dans des centaines d'années. Est-ce que vous lisez avec moi? Vous êtes où? Ah, oui. Savez-vous que la religion est aujourd'hui devenue une grosse affaire d'argent? Ça, c'est le prophète qui le dit. On nomme bel et bien des directeurs commerciaux dans les églises pour s'occuper des questions d'argent des directeurs commerciaux. Est-ce là ce que Dieu désire? Sa parole ne nous enseigne-t-elle pas dans les livres des Actes que cet homme rempli du Saint-Esprit et des fois servait le Seigneur pour les affaires d'argent? C'était les diacres, les ceci, les cela. Vous voyez certainement pourquoi Dieu dit, vous en capital, hein, vous dites que vous êtes riche, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des émissions de radio, des télévisions et des tas d'entreprises de l'Église qui coûtent des millions et des millions de dollars. Les richesses se déversent à flot dans l'Église. Le nombre de membres augmente en même temps que l'argent. Et pourtant, l'œuvre ne s'accomplit pas comme avant, quand il n'y avait pas d'argent, mais que les hommes s'appuyaient uniquement sur les capacités qu'ils avaient reçues du Saint-Esprit. On doit s'arrêter là-bas. Mais souvenez-vous, avant de partir, voilà que ces gens ici, parce que si Dieu vomit, la parole doit être parmi nous. Si pour dire que quelque chose doit sortir de la bouche de Dieu, la seule chose qui doit sortir de la bouche de Dieu, c'est la parole. Et Dieu, son corps, parce que l'Église est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Si quelque chose est sorti du corps, parce que la bouche fait partie du corps, et le corps du Seigneur Jésus-Christ là, le corps de Dieu là, c'est toi, lui et moi, comme nous sommes ici. Si quelque chose est sorti de la bouche du corps du Seigneur Jésus-Christ, du corps de Dieu, c'est-à-dire que la parole est sortie parmi nous, est sortie de cet âge de l'église de la Odyssée. Et cette parole-là a été jetée dehors. Le corps a vomi. La parole de Dieu est jetée dehors. Mais vous savez, quand on jette la parole de Dieu dehors, qu'est-ce qui arrive? Lisons Nombre 14, 34 avant de partir. Nombre 14, 34.
Dès même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez, regarde, c'est ça ce que je vais sortir. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Quand la parole sort, on est privé de sa présence. Quand la parole quitte, vous saurez ce que c'est. Et ils ont su. Ils ont su. Quand sa présence quitte au milieu de nous, c'est la mort. Jésus avait un ami appelé Lazare. Jésus restait là-bas. Lazare avait sa sœur Marie et Marthe. Jésus vivait là-bas. C'était bon. Un temps, Jésus est allé. Il savait très bien que Lazare allait mourir. Quand Jésus est sorti et parti, la mort est entrée. La tristesse est entrée. La misère. Il y a eu des peines et des douleurs. Il ne faut pas que la parole quitte au milieu de nous. Il ne faut pas que Jésus puisse quitter au milieu de nous. Nous sommes avisés. Ne soyons pas comme les gens de cet âge de la Odyssée. Il est temps que le Seigneur vous bénisse. Quel ami nous avons Jésus, porte à nos péchés et peines. Oh, quel privilège d'apporter tout à Dieu dans la prière. Sauve-nous, perdonne la peine, Amen, nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Alléluia, sauve-nous, perdonne la peine. Amen, nous portons la peine. Parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière. Avons-nous épreuve tentation? Y a-t-il trouble quelque part? Ne perdons jamais courage. Amenons tout au Seigneur. Pour trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Alléluia. Où trouver l'ami fidèle qui peut partager nos peines. Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Sommes-nous faibles tellement chargés par le fardeau des soucis? Précieux Sauveur notre heureux.
tu seras consolé. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour toutes choses que tu as fait pour nous, Seigneur. Bénis notre présence, Seigneur. Bénis maintenant notre départ, Seigneur. Nous nous abandonnons en tes bonnes mains, Seigneur. Garde maintenant tout le monde. Quand nous allons nous retrouver ici le dimanche, nous allons encore te louer. D'ici, nous partons, Seigneur, et nous comptons sur ton assistance, ta sécurité, Seigneur. Tout ça, nous t'avons ici demandé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. J'ai écouté la voix du berger, venant du désert sombre et triste, appelant les brebis perdues, égarées de la bergerie. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, amène-les, peuplés à Jésus. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les, peuplés à Jésus, qui aidera ce bon berger à retrouver tous les perdus et les ramener au troupeau où ils seront gardés du froid. Ramène-les, ramène-les et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les, perdus à Jésus. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les, perdus à Jésus. Du désert, écoutez les cris, venant des montagnes élevées. Écoute le maître te dit, va partout trouver mes brebis. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les, perdus à Jésus. Ramène-les, ramène-les, et sauve-les de la vie du péché. Ramène-les, ramène-les, amène-les, perdus à Jésus.